Intéressons-nous maintenant au financement de la sécurité sociale. D'abord, sous l'aspect de ses ressources. On va tordre le cou à une idée reçue. On pense souvent que la Sécu égale cotisation. Oui et non. La cotisation sociale représente aujourd'hui environ 45% du financement du régime général de la sécurité sociale. 55% est assuré par l'impôt, notamment la CSG pour contribution sociale généralisée, créée en 90. Et quand on parle de régime général, il faut avoir conscience que ce n'est qu'une partie du tout. Quand on parle des administrations de sécurité sociale, ça comprend le régime général, les régimes complémentaires, les régimes spéciaux, le fonds de réserve des retraites, la CADES et j'en passe. Alors on pourrait penser que c'est la même chose, qu'il s'agit de prélèvements obligatoires. Alors, la différence entre une cotisation, un impôt, c'est quoi? L'impôt, c'est un versement obligatoire sans contrepartie. La cotisation sociale est un versement obligatoire avec contrepartie. Elle donne accès à des droits sous forme de prestations sociales. Avec les cotisations, on prend une partie de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, et on décide de l'affecter aux parents avec les allocations familiales, aux chômeurs avec l'indemnisation du chômage, aux retraités avec les pensions, etc. Avec un impôt, on pourrait croire qu'on est dans la même logique de distribution. Mais attachons-nous au moment du prélèvement. Le point de départ, c'est la valeur ajoutée. Elle se partage entre salaire et profit. Si on augmente la part de la cotisation, on diminue la part de la valeur ajoutée qui va au profit. En taxant le profit par l'impôt, c'est le profit qui sert de point de départ au financement de la prestation sociale. Ça veut dire que le profit devient indispensable. À l'inverse, si on augmente le salaire en augmentant la cotisation sociale, on réduit automatiquement le profit et on ne le taxe pas. La cotisation, c'est un outil d'émancipation qui permet de s'affranchir du capital. Parce que là où l'impôt vient corriger les inégalités en prenant aux riches pour donner aux pauvres, la cotisation vient contester la distribution même des richesses. Avec la cotisation, on ne corrige pas après coup les problèmes, on les règle à la racine. Il faut s'attacher à deux autres effets concernant le financement. D'abord, le pouvoir sur le taux de cotisation et ensuite les conséquences du choix de l'impôt. En 1945, quand la Sécu telle que nous la connaissons est créée, le taux de cotisation salariale et patronale a été doublé de 16 à 32% du salaire brut. C'était totalement révolutionnaire. Mais les élus des caisses d'administration n'ont jamais eu le pouvoir de décider du niveau de cotisation. L'État a réussi à conserver la mainmise sur ce taux et ça se manifeste par le gel des taux de cotisation. Autre intervention de l'État sur les cotisations, elles sont qualifiées à tort de charges sociales, comme si elles avaient pour seul effet d'alourdir le coût du travail et qu'à l'inverse, les exonérations auraient un effet incitatif sur l'emploi. C'est faux. Toute étude sérieuse montre qu'il n'y a très peu, voire pas d'effet sur des exonérations sur l'emploi. Sur les ressources de la Sécu, en revanche, l'effet est direct et pas dans le bon sens. Ensuite, on voit qu'en choisissant la cotisation ou l'impôt, on ne finance pas le même pouvoir. Avec la cotisation, on donne plus de pouvoir à la Sécu et avec l'impôt à l'État. Au-delà du pouvoir d'augmenter ou non le taux de cotisation, voyons dans la prochaine vidéo ce que ça implique en termes de dépenses de santé.